Ça, c'est le Osaka Underground. On est vraiment des spots ultra touristiques. Je vous emmène dans le Osaka tellement underground qu'on est dans des petites ruelles sombres, sans touristes. Jour 3 sans matcha. C'est dur, c'est dur. Quelle vie. Qui m'a porté l'œil? Bon les gars, c'est bon, enfin. Après avoir galéré toute la journée à l'aéroport, on va enfin décoller. J'en peux plus. Qui m'a porté l'œil? Qui m'a porté l'œil? J'ai décidé qu'à partir de maintenant, j'annoncerai plus jamais que je pars en voyage. C'est finito. Vous ne le saurez jamais. Personne ne le saura. Même mes amis les plus proches ne le sauront pas. Ils vont le découvrir quand je ferai les stories dans le pays. J'ai prévu de passer 4 jours à Osaka et c'est vrai que 4 jours c'est très court. Mais c'est normal car en général on se concentre plus sur Tokyo. Donc dans cette vidéo, ça sera un petit guide mais plus en mode chill, vlog avec nous où je vous emmène dans ma slow life au Japon avec ma cousine Estelle. Car oui, il y a autre chose que Dotonbori à faire. D'ailleurs, moi je déteste la foule, j'aime quand c'est chill. Je vous partage donc mes adresses Friperie, Bon Plan, temple préféré. Bon, la routine et le rituel quand on est au Japon, c'est d'aller chez le coiffeur. Enfin, je suis moi-même. J'ai une tête de clean Japanese girl. Regardez ma frange, comment elle est droite. Elle est droite. Oh my god, ils sont trop forts. Et en plus, on a fait un petit son avec Estelle. Je suis de bonne humeur, c'est toi, je suis de bonne humeur. Maintenant, on est en train de sautiller. Il suffit d'aller chez le coiffeur en fait. Girl don't need much. Et regardez le layering de Estelle. On recommande fortement ce salon de coiffure qui s'appelle Sierra. Et en plus, il y a une fille qui parle anglais. D'ailleurs, ils parlaient tous un peu anglais. Avant de faire le shopping, on va manger. Je pense qu'on va prendre le classique. Hein. Ouais. Moi aussi. Ça. Du coup là on a trouvé un petit ramen avec Estelle. Sur le chemin. Un truc chill sous un pont. Je pense que c'est un resté de poisson en fait. J'étais ramené dans un resté de poisson. Il faut savoir que Estelle déteste le poisson. Elle a trouvé un ramen au poisson. La probabilité. Moi j'aime bien. Sûrement parce que t'aimes bien le poisson. J'aime bien le poisson, ouais. Ça ressemble un petit peu au ramen du marché au poisson. C'est bien flavorful. Maintenant, on va se balader. Ça m'a timide comme ça. Et après tu peux en faire des charms et ça coûte genre 30 yens. Il faut les fabriquer soi-même quoi. Ouais mais tu sais c'est si tu veux rajouter à ton sac. Ah. Ça va être mimi je trouve. Ouais, c'est pas très cher, 30 yens. Du coup, on est tombé sur cette petite boutique d'objets vintage. C'est cute, il y a plein de trucs pas très utiles, mais c'est pas mal pour prendre un souvenir un peu rétro et tout. Bon, on n'a rien trouvé, mais c'est rigolo comme endroit. C'est trop mignon, oh my god. Avec le gros bloc de beurre dessus là. Genre celui-là, on dirait un pudding. Encore de l'eau glacée. Le seul truc qui me saoule au Japon, c'est vraiment ils ont que de l'eau glacée. Alors là, j'ai pris une boisson latte sakura. Estelle, elle a pris un truc chaud. C'est Odicha. Et bien sûr, un pudding. Ah, trop mignon. Pudding, le premier pudding. Par contre, j'aimerais trop avoir cette table basse chez moi. C'est littéralement un bloc de béton. Mais c'est ça que j'aime.
On a tout fini. C'était trop bon et trop esthétique. C'était vraiment en mode café coréen mais au Japon. Tu mets quelle note? Moi c'était un peu trop sucré, mon Odicha. Mais sinon je pense que je mets 9 sur 10. Le pudding il était hyper bon, je pensais pas. Moi aussi je mets 9 sur 10. Et la boisson était vraiment délicieuse, je l'ai déglinguée. Oh elle est trop bien la lampe. 走らせて数ある意味も横切った景色も焼き付けるま Tu sais で j'ai envie de quoi? Tu sais ce qu'on va se prendre là? 焦るまま Le fameux smoothie du 7-Eleven. Chercher dans la poubelle le papier. C'est trop bon, je pourrais boire ça tous les jours. Ça fait 2 jours qu'on est là, 2 jours qu'on boit notre smoothie du 7-Eleven. Trop bon. Ok, vous savez qu'au Japon, c'est connu pour être le paradis de la seconde main, des pièces uniques et surtout bien entretenues car les Japonais prennent soin de leurs vêtements. C'est ce que TikTok essaye toujours de nous faire croire, toujours avec leur incroyable trouvaille là. Et en plus, on m'a dit qu'en dehors de Tokyo, il y avait encore plus de bonnes affaires. Mais la vérité, j'étais trop déçue des friperies du centre de Osaka. Gardez bien en tête le centre car au final, il y a bien eu un bon plan, mais il n'est pas là où vous le croyez. Je vous donne le bon plan ultime tout à l'heure. Bref, on a fait toutes les chaînes les plus connues du Japon où je vais souvent quand je vais à Tokyo, Kindle, Ragtag, Komeyo. D'ailleurs, on était morte quand on a vu les sacs élevés dans des bacs en mode tranquille comme ça et on n'a rien trouvé. Quand quelque chose était beau, c'était toujours ultra cher, limite plus cher qu'en France. Ce qui est normal car il y a beaucoup de marques françaises, il n'y avait rien d'intéressant dans les marques japonaises. Pour les bons plans, c'est plus second street la base, il y a des prix plus doux mais c'est aussi très moche la plupart du temps, il faut bien fouiller. Ce que je trouve bizarre, c'est que là, le prix, il est pas au bon endroit, mais je sais pas si c'est par rapport au repassage. Un sac à 6 € seulement. 900 yens. Clairement c'est des simili-cuir, mais ça fait le taf. C'est pratique, c'est gros, tu peux mettre toutes tes affaires. Mettre ton ordi surtout. Bah en bas il est clean hein. Bon là du coup on va manger tonkatsu. J'avais dit que c'était un vlog en mode adresse inconnue, mais bon on est un peu dans le coin touristique, on est obligé, mais c'est très bien noté et pas cher. Et il y a la clé, donc c'est bon signe. C'est pas forcément bon signe. Si. C'est pas cher. C'est vrai que ça coûte 1160. 7 €. Je suis tellement contente de manger des légumes. C'est ça que j'adore avec le Japon, c'est les sets. Genre là tu prends ton tonkatsu, t'as de la soupe, t'as des légumes, t'as pas que un plat quoi. J'ai tout fini, j'avais trop la dalle. Estelle n'a pas fini son riz, pas bien. Je vais le faire à emporter pour toi ce soir. Et j'ai trop hâte d'aller chercher un dessert. Mais arrête! On est vraiment des spots ultra touristiques. Moi aussi. Visiter Osaka mais pas visiter ça. Je vous emmène dans le Osaka tellement underground qu'on est dans des petites ruelles sombres, sans touristes. Donc ça, c'est un temple caché à côté de la rue principale de Dotonbori. Franchement, c'est trop bon plan, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Et ça fait du bien de se reposer dans un endroit pareil pour s'échapper un petit peu de la foule. On est arrivé trop tard, il n'y a plus rien. On va goûter les dango du 7-Eleven. Arrivé au Japon, première chose à faire, c'est manger les dango du 7-Eleven. Ça a coûté seulement 73 centimes. C'est la première fois qu'on mange des dango. On va voir si c'est vraiment bon parce que c'est vraiment trop mignon. Littéralement l'emoji. Aïchin. Mais pourquoi y a rien au milieu? Il y a rien au milieu parce que c'est pas des mochi. Moi j'aime trop. C'est grave chelou là. Il y a 3 couleurs mais c'est le même goût en fait. Mais ça me fait penser à un truc que je connais déjà. Pas Niankao. Mais oui, c'est ça. Après tout c'est la même chose hein. En vrai Niankao et mochi c'est les mêmes ingrédients. C'est de la pâte de riz. Ouais. C'est dingue, c'est trop bon. Simple et efficace. C'est moelleux, doux, sucré mais pas trop, pas cher. Franchement ça fait le taf. 9 sur 10. Pourquoi pas 10 sur 10? Ça peut pas être parfait. Genre c'est bon mais je suis pas là en mode je vais m'enfiler 5 brochettes quoi. En vrai t'as raison, 9 sur 10.
Les fleurs de cerisier. C'est la première fois que je vois les fleurs de cerisier au Japon. Trop beau, c'est trop beau. En plus, il n'y a que 3 arbres là, mais on pète un câble. Il en faut peu pour être heureux. Donc là, on prend un taxi pour y aller. En vrai, il y a un bus, mais le bus il passe pas non-stop. Comme là, on n'a plus de bus, on prend un taxi. Après, c'est pas très cher. Ça coûte environ 20 €. Ce qui est ok pour le Japon, où ça coûte ultra cher d'habitude de Uber. On est arrivé. Ça a pris quoi, 17 minutes en taxi? Et heureusement qu'on est allé en taxi parce qu'à pied, c'était une randonnée. 1h25. Et en plus, il n'y a pas de route. Ça aurait marché le long de l'autoroute, c'est archi dangereux. Moi, je veux trop m'acheter une petite figurine. J'espère qu'il reste des figurines. C'est trop mignon. Ça commence, ça commence. Il y en a même dans les arbres. Pourquoi t'es différent, toi? Trop mignon. Ça ferme à 17h. J'espère On a qu'il... 2 heures, on a 2 heures en vrai. J'avoue. Ah, c'est là qu'on achète, non? Non, là c'est le stem. Ah, ok. Tu veux faire le stem? Oui. On est là. Bah, de toute façon, on est obligé parce qu'en fait, à la fin, ça fait un dessin. Dessin. Oh, Un pardon. dessin. J'essaie de bien l'ancrer. Il y en a vraiment partout. Oh my god, autour c'est que des petites figurines. On arrive au point B. Voilà Estelle, please don't touch the darumas. Pourquoi voilà, c'est juste les petits, on n'a pas le droit de toucher. Ils ont rien dit pour les petits, hein. J'ai vu une meuf, elle en a ramassé un par terre, je te jure, elle a pris en photo, elle a remis. Enfin, je suis pas sûre qu'elle ait remis, mais. J'aurais pas touché moi. Comme dans les animés. Exactement, ils vont au temple et ils sonnent la cloche. C'est ce moment-là. Ça me fume quand on vient au Japon, on est tout le temps en mode ah, comme dans les animés, c'est comme dans les animés. Trop mignon, c'est des couples. Il y a un truc que j'aimais trop faire au Japon avant, c'était d'acheter les trucs là, tu tires ton sort, bad fortune, good fortune, etc. J'aimais trop faire ça avant. Maintenant je le fais plus, pourquoi? Parce que chaque fois que je le fais, je tombe sur bad fortune. Donc je me dis ça vaut pas le coup, j'arrête. Quand tu tires ta fortune et que t'as bad luck, tu l'accroches. Donc tout ça, c'est les gens qui ont eu une mauvaise fortune. Oh my god, c'est là qu'on peut acheter. En gros, tu l'achètes et ensuite tu peux écrire des trucs dessus. Tu le purifies avec de l'encens, tu dessines ses yeux et tu le poses. Je le poserai pas, je le garde. Il y a toutes les tailles de disponibles. Il y en a un, il coûte 200 000 €. Il faut le choisir en réfléchissant à ce que tu veux savoir. D'accord. Allez, à moi de choisir le mien. Mais c'est moi ou tire tout ça deux? T'es trop mignonne. Je me suis toujours posé une question, c'est est-ce que à la fin de la journée, ils les ramassent et les remettent en vente? Parce que c'est pas possible, il y en a beaucoup trop. Comme dans le temple des chats là à Tokyo, il y en a trop. Ils sont obligés de s'en débarrasser au bout d'un moment. Sinon il n'y aura plus de place pour les nouveaux. On est au stamp D, on a presque fini. Oh, je comprends enfin ce que cette image représente. Mais c'est pas fini en plus, il en reste encore. C'est pas fini, il en reste 10, je crois. Du vert quoi. Et c'est là que je capte que l'affiche qu'on voit depuis le début, bah c'est exactement l'image qu'on a tamponnée. Depuis le début ils font des foreshadowing en fait. Bon ça ressemble pas vraiment. Mais il en reste un dernier. Allez c'est l'heure du grand final. Terminé. Astuce pour ne pas faire la queue au restaurant au Japon. Manger à 17h. J'ai trop faim. Premier repas de la journée. Du coup on a juste trouvé un petit ramen cosy. Ippudo. Je sais pas si c'est le même qu'à Paris ou pas. Arigatou gozaimasu. Miam, ça va trop bon. On a pris la soupe rich, donc ça va être bien gras. Avec le garlic. En plus c'est gratuit le garlic. Moi j'aime trop en mettre plein. Et en vrai, tu sais, j'ai découvert ça où? Qu'on mettait du garlic dans les ramen. À Paris, à Tonton Ramen. C'est le seul ramen où j'ai réussi à en trouver autant que j'aime. Tonton ramen c'est ultra gras. Enfin en fait tu peux choisir un bouillon ultra gras. Genre carrément il y a même pas de soupe. Genre c'est que du gras. Et du coup à Tonton Ramen j'en mettais genre 3 ou 4. Je te jure. Et c'est un banger. L'ail, j'aime trop les ramen comme ça.
C'est bien mérité. Première fois que je mange un ramen avec garlic. C'est vrai? Mais avec l'ail c'est délicieux, je ferai ça tout le temps. Maintenant chaque fois que je mange un ramen, je vais demander de l'ail. On a tout terminé. J'ai bu jusqu'à presque la dernière goutte alors que c'est ultra salé et gras. Moi aussi. Tu mets quelle note? 9 sur 10. Moi aussi je mets 9 sur 10. Et après tous les ramen au Japon ils sont bons. C'est facile. Par contre c'est grave là comme on pue de la gueule. On sent trop l'ail. On s'en fout, on va embrasser personne. C'est trop grave. Franchement, c'est trop grave. Là, je suis au supermarché et j'ai envie de tout acheter. Tout à l'heure, trop bon. Red bean and cream pancake, parfait. Dorayaki. Dans les dorayaki, je crois qu'il n'y a pas de crème. Après le fail des friperies du centre-ville, on s'est dit on aurait peut-être plus de chance ici. Astuce, aller dans les friperies de banlieue où il n'y a rien du tout. Ici, il y a plus de trucs du coup. Ouais. Et c'est moins cher. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Je suis mort avec Estelle, on a cru qu'on allait faire le braquage du siècle. Je sais très bien. Là, on a marché pendant 30 minutes à la campagne japonaise. Ouais, on est à Créteil. Dans l'espoir d'aller dans un book-off. Parce qu'en gros, j'avais dit l'astuce, c'est d'aller à la campagne pour avoir des bons plans de sacs de luxe et tout. Donc, on a cru qu'on allait faire le braquage du siècle, qu'on a trouvé des Dior et tout. Il n'y a que des livres. Non mais j'aurais dû m'en douter, ça s'appelle book off, c'est normal, il n'y a que des books. Elle croit encore qu'on va trouver des vêtements, des sacs Balenciaga et tout. Bon, il n'y a pas de Balenciaga, mais au moins il y a quand même pas mal de trucs qu'on peut fouiller, des bons plans sympas. Des télés, vidéoprojecteurs. Le MacBook dans... C'est pas normal, enfin, je veux dire. C'est des Macs ça? Oui, ça c'est des Mac. Ah ouais. Choc pas. Gojo il est à 3 €. 3 € la figurine. Lui aussi il est à 3 €, Gentleman. Tengen il est que à 6 €. Je vais le prendre. Ce beau gosse. Pas de Balenciaga, mais je ne repars pas les mains vides. C'était tellement pas cher. Bon, update. Le vrai bon plan, c'est vraiment d'aller au book-off de banlieue, mais vérifier que ce sont bien des book-off avec des sacs. Estelle est retournée à un autre book-off le lendemain, et c'est le bon plan ultime. Regardez tout ce qu'elle a trouvé à des prix plutôt ok. On a même un pote qui a trouvé un sac Balenciaga ultra pas cher et collector dans un book-off à Nagoya, et pour le coup, je trouve que c'est vraiment moins cher par rapport au friperies du centre-ville. Moi, j'ai acheté ce sac Gucci. Aujourd'hui, on n'avait pas envie de manger des tempura. Donc, on a trouvé un resto tempura. Je m'attendais pas à commander un bol aussi gros. Et là, je vais mettre la sauce. Je vais le danser. Là, j'ai commandé un œuf en supplément. Il y a du crabe. C'est du crabe royal. D'après ce que j'ai vu, ouais. Crevettes, pumpkin, shiso. Et en bas, c'est du riz. Estelle a commandé un tempura de wagyu, asperges. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Heureusement qu'elle a pas faim. Et moi, j'ai pas faim et je dois assumer. Trop bon. J'aime tellement le frit. Incroyable mais vrai. C'est de l'anguille. C'est la première fois que je mange un tempura d'anguille. Verdict, c'était pas mal, c'était bon. Ah, le crabe, il était trop bon. Après, le tien, il était énorme quand même. C'était généreux. Après, moi, j'ai mangé les trucs, c'était pareil que sur l'image, quoi. C'est-à-dire 2 bouts d'asperges. Et 2 bouts de wagyu. Je savais même pas que c'était du wagyu. J'en ai mangé pour la première fois. Pour moi, c'est normal, genre. Mais le seul truc chiant dans le resto comme ça, c'est en mode il faut prendre une boisson obligatoire. Moi, j'ai trouvé ça bizarre. Moi, je trouve pas ça bizarre parce que ça arrive souvent en vrai. Tout à l'heure, on allait ouvrir la porte. On n'avait pas les clés. On n'avait pas les clés pour ouvrir la porte. On cherchait les clés et tout. Il y a une fille qui arrive et qui met sa clé, donc elle nous ouvre la porte. Et là, Estelle, elle dit Itadakimasu. Mais c'est pas vrai. si, j'ai entendu. Elle a dit bon appétit à la meuf au lieu de dire arigato gozaimasu. Voilà. Enfin le premier matcha depuis que je suis au Japon. Ça a l'air trop bon. Une crêpe au matcha avec une espèce de crème brûlée au-dessus. La crêpe au matcha ressemble vraiment à la photo. Wow. Oh my god. Trop bon matcha. Il y a de la crème de matcha. En haut, c'est de la crème brûlée, tout croustillante. Et ensuite, il y a de la crème chantilly. Et j'ai vu, elle a mis des fraises. Je crois qu'elle a mis des fraises et des framboises dedans aussi. Ça, c'est le Osaka Underground. On est tombé sur ce temple trop mignon par hasard. Magnifique. C'est trop beau.
Encore un matcha. On vient d'en voir un. Tu veux voir ton matcha là? Dans ce cadre incroyablement beau. De 13h à 16h, on peut s'asseoir et prendre un matcha avec cette vue. C'est trop beau. Avec le petit soleil comme ça, là, comme on est trop bien. C'est écrit ici, tu peux manger un sakura mochi et un matcha pour 500 yens. C'est vraiment pas cher en plus. C'est genre 3-4 euros. Dernier jour à Osaka, on va au izakaya. En fait, c'est trop bien les izakaya pour grignoter et boire en même temps. C'est comme les tapas, mais du Japon. C'est tellement pas cher et c'est toujours bon. Il y en a dans toutes les rues. C'est un resto spécialisé en yakitori. Et là, dans celui-là, la spécialité, c'est la sauce à la prune. Il n'y en a que dans cette izakaya-là. À ce qui est concombre mariné pour le côté healthy. Soupe d'œuf. Moi, j'aime trop ça. Moi aussi, j'aime trop ça. On dirait un peu la soupe chinoise. Et là, c'est des highballs. Moi, j'ai pris un highball pêche. On avait trop faim, on a déjà fini. C'est archi bon. Bon, deuxième highball. Il était trop bon. Ça se boit tout seul. C'est de la limonade. Le problème ici, c'est qu'ils mettent trop de glaçons. Du coup, genre, tu finis ton verre en 2 secondes. Donc ça, les gars, ça, c'est littéralement des boulettes. Vous savez, les boulettes des restaurants japonais. Je veux trop goûter. Il y a déjà la sauce dessus. J'ai jamais vu de boulettes au Japon. Et du coup, au Japon, eux, ils le présentent comme ça. On dirait un peu un corn dog. Les boulettes, c'est leur spécialité. Un jus de viande qui va te remplir la bouche comme un cyclone dès que tu vas croquer dedans. Et une fois que tu auras goûté, tu vas devenir addict. Allez, goûte. Tu valides ou pas? C'est vraiment hyper bon. C'est les boulettes version mieux. Fait maison un peu, genre. Ce voyage était vraiment génial, j'ai adoré redécouvrir Osaka. La première fois, j'ai trouvé la ville vraiment surcotée, car j'étais restée qu'à Dotonbori. Et cette fois, en mode slow life, petit resto, temple moins connu, friperie, quartier mignon, café. J'ai vraiment su apprécier la ville à sa juste valeur. Donnez en commentaire vos recos au Japon ou votre avis sur Osaka si vous êtes déjà allé, surcoté ou pas, quelle ville faire la prochaine fois. Abonnez-vous et bisous. Merci d'avoir suivi la vidéo.